allez-y au bout de votre idée. Vous êtes présenté ici. Vous dites vous n'êtes plus musulman. Ça, c'est votre choix, c'est votre droit. C'est que vous avez trouvé un véritable Dieu que vous adorez maintenant. Ce Dieu-là, c'est qui? Très bien. Il s'appelle comment? Très bien. Je vais maintenant répondre. Ce Dieu, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est Jésus qui vous a créé. Et c'est à cause de ce Jésus de Nazareth-là que le monde aujourd'hui, là, on compte le temps à partir de Jésus. Avant Jésus, après Jésus. Il n'y a aucun être humain sur la terre des hommes, là, à partir de qui on compte le temps. Si vous en connaissez, dites-moi. Ah, donc c'est Jésus qui est votre Dieu. Avant Jésus, oui. C'est Jésus qui vous a créé. Jean chapitre 1, prenez l'évangile de Jean. J'ai posé une question d'abord. Oui. J'ai dit, j'ai posé une question. Il faut que vous répondez par l'affirmative ou bien par la négation. Moi, musulman. S'il te plaît, Ikra, s'il te plaît. Le frère dit, est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Tu as dit oui. C'est la question que tu te poses. Tu es un ancien musulman. Lui aussi, ses parents sont tous. C'est un ancien chrétien aussi. Donc, il veut savoir, est-ce que c'est Jésus qui t'a créé? Tu dis oui. Donc, quand il va te demander, dans le moment où Jésus a dit ça là, il ne faut pas dire Jean a dit, il faut dire Jésus a dit. C'est tout. Moi, si tu me poses la question, oui, tu es devenu musulman maintenant, c'est à cause de qui? À cause d'Allah. C'est Allah qui t'a créé. Il a dit oui. Tu vas me poser la question, donne le verset. Je vais te donner, il y a environ 6236 versets dans le Coran. Je peux te donner environ 600 versets où Allah parle de celui qui m'a créé. Donc je te retourne la question. C'est Jésus qui t'a créé, tu as dit oui. Tu dis tu n'es plus musulman, tu es devenu un nouveau chrétien. Tu dis c'est Jésus qui t'a créé, oui. Où Jésus a dit ça? Le débat est fini là. Bon, je te renvoie aux Écritures. Évangile selon Jean. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et toute chose a été créée par la parole de Dieu. Et rien de ce qui existe n'a été fait sans cette parole. Et cette parole s'est incarnée. Et cette parole, c'est Jésus-Christ. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, cette parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Papa, tu m'as pas compris encore. À ça, je t'ai répondu. Ok, on va aller doucement. Moi, je suis musulman. Oui. Coran chapitre 2, le verset 21. Ô homme, adorez votre Seigneur Allah qui vous a créé. Coran chapitre 2, le verset 28. Oh, comment pouvez-vous régner Allah qui vous a donné la vie alors que vous en étiez privé? Coran chapitre 10, le verset 3. Ô homme, votre Seigneur c'est Allah qui créa les cieux et la terre. Coran chapitre 16, le verset 70. Allah c'est lui qui vous a créé à partir d'Adam. Coran chapitre 4, le verset 1. C'est Allah qui vous a créé à partir d'Adam. Il y en a plus une pléthore. Donne un seul verset ici, dans toute la Bible, où c'est Jésus qui dit il t'a créé. Moi, je voyais ça, il t'a donné qu'en 5. Je suis venu à l'Isama. Je suis capable de dire, voici le Dieu qui m'a créé. Toi, tu dis, tu es parti maintenant de l'autre côté, tu es devenu chrétien. Donne un seul verset où Jésus, c'est lui qui a dit il t'a créé. Si tu n'as pas cette capacité ce soir, je vais te donner ta délivrance où Jésus dit, c'est Dieu qui l'a créé. Jésus dit, c'est Dieu qui a créé tout. C'est ici. Moi, je suis surpris. Je suis surpris quand tu dis Coran chapitre. Moi, je suis surpris. Ce que moi, je sais du Coran, le Coran est divisé en sourates. Papa, il ne faut pas déplacer le débat. On n'est pas dans un débat de sourates. Non, le parce débat que tu donnes une fausse référence. Papa, tu donnes une fausse référence. Papa, il ne faut pas aller te réfugier dans... Quand moi je te dis Jean chapitre 1, ça existe. Maintenant, Coran chapitre 1, là, ça existe où? Coran chapitre 2. Coran chapitre 2. Il faut faire sortir, on va voir. Nous tous on sait lire ici. Prends le Coran. Non, prends dans le livre là, c'est mieux. Fais sortir. Quand on dit Coran chapitre 2, chacun sait que c'est la sourate Bakara, la sourate 2. Non. Tu veux fuir le débat? Tu penses que... non. Papa, on dirait que tu ne connais pas ceux qui sont devant toi là. Non, on dirait que tu fais pas exprès. Toi, tu penses que tu allais te réfugier dans sourate là pour fuir la question qu'on t'a posée de donner verset où Jésus t'a créé là. Faut arrêter ça, papa. C'est pas le débat, papa. Faut pas fuir le débat. La question, le débat de fond, Je suis venu de moi-même. Oui. Je suis venu la de question moi-même. Je suis venu de moi-même parce que ce que tu as commencé à dire, c'est grave, c'est faux. Papa. Et je ne peux pas me taire pour j'ai compris. Donc, à partir de ce moment, quand moi je viens,
je suis très pragmatique. Quand tu me dis Coran chapitre 2, ça n'existe pas. Ok. Papa, ça n'existe pas pour toi, non? C'est pas le débat. Je reviens encore. Non, Kof, tu n'as pas besoin d'aller t'agiter dans ça. Qu'on dise que ça soit un chapitre, ça soit une sourate. Là n'est pas le débat. Le débat de fond est la suite. Moi, j'ai dit, je suis devenu musulman. Jésus n'est pas Dieu pour moi parce que je suis devenu musulman. Et le Coran est clair pour me dire c'est Allah qui m'a créé. Toi, tu dis que tu n'es plus musulman, tu es devenu chrétien. Il n'y a pas de problème. Donc, on t'a posé la question. Tu as toi qui te dit c'est Jésus. On t'a reposé la question qui t'a créé. Tu as dit c'est Jésus qui t'a créé. La question suivante. Dans le verset où Jésus t'a créé. C'est tout. D'accord. Ok. C'est tellement simple. Est-ce que toi, tu peux faire la différence entre ta personne et ta parole? C'est aujourd'hui, c'est la parole de Dieu qui commande. Est-ce que toi, si tu ne peux pas, est-ce que toi, où tu as arrêté là, tu peux faire la différence entre ta personne et ta parole? Moi, ma parole ne crée pas. Est-ce que ma parole ne fait rien? Non, je n'ai pas dit que ta parole crée. Je n'ai même pas dit que toi-même tu crées. J'ai dit, est-ce que où tu as arrêté là, tu peux faire la différence entre toi et ta parole? On peut faire la différence. Donc, faire la différence et puis on va voir. Ok. Il y a eu donner un exemple simple. Tout à l'heure, j'ai dit imbécile. Les gens ont entendu ma parole, ils ont entendu le son de ma parole qui a dit imbécile, non? Je m'en vais à la maison. Je m'en vais à la maison. Et puis on doit m'attraper. Je prends l'exemple, on doit m'attraper. J'ai dit imbécile et puis on doit m'attraper. C'est la parole qui est fait sortir, non? Pourquoi on n'attrape pas le mot parole qui a dit imbécile là? Et puis c'est ma personne, on va attraper à la maison. Pourquoi? Est-ce que ta parole... Est-ce que tu as compris ce qu'il a dit, papa? Je dis, tu veux faire le tiranté, faire savoir que la parole... On finit de dire ça, on va revenir sur la question. Tu n'as pas vu ça, hein? On finit de dire tout ce que tu as dit pour fuir le sujet là. On va parler de ça, mais on va revenir sur ça. C'est pas toi qui m'as appelé. Je sais, je reviens encore, papa. C'est pas toi. Non, j'ai dit que on se parle. Vas-y. Il faut qu'on prenne la peine de s'écouter. Vas-y. Et puis il faut qu'on se respecte. C'est pas toi qui m'as appelé. Pour dire Jésus t'a créé. Tu as besoin de faire 20 minutes. Ce n'est pas toi qui m'as appelé. Je me suis arrêté. Moi, je partais, je me suis arrêté. On sait, la gravité de ce que tu as dit. Oui, et tu as dit que on ne peut pas t'apporter la contradiction. Et c'est cette contradiction que je t'apporte. Ok. Maintenant, je te dis, est-ce que tu peux faire la différence entre toi et puis ta parole? C'est là que tu me dis que si tu as dit imbécile ici et puis tu t'en vas, c'est toi qu'on va arrêter. On va pas arrêter le mot que tu as prononcé. Voilà. Oui. Est-ce que le mot que tu as prononcé, c'est ta parole? Ta parole et toi, vous êtes confondus. Sinon, c'est pas toi on aurait arrêté, on aurait arrêté ta parole. Ta parole et toi, vous êtes confondus. Et c'est pareil pour chacun d'entre nous. Papa, tu as fini ça, non? C'est pareil pour chacun de nous. Papa Soumaro, tu as fini, non? Dans le verset où Jésus t'a créé. C'est tout. Je t'ai dit Jean chapitre 1. C'est Jésus qui a dit ça. Verset 1er jusqu'au verset 12. C'est Jésus qui a dit ça. Toute la parole de Dieu écrite dans la Bible, c'est la vérité. Non, j'ai pas dit, c'est pas ça le débat. J'ai dit papa. C'est Jésus qui a dit. Point. Non, papa, je te pose la question. Je t'ai dit c'est Jésus qui a dit. C'est Jésus qui t'a créé. C'est Jésus qui m'a créé. Tu peux donner le verset où Jésus dit t'a créé. Est-ce que pour me créer là, il a besoin de versets? Quand il a créé la terre là, il a créé quel verset pour créer la terre? Quand il a créé les cieux, c'est lui qui a créé les cieux et la terre. Quand il a créé les cieux et la terre, c'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Il a créé quel verset avant de créer les cieux et la terre? C'est Jésus qui a créé les cieux et la terre. Il a créé quel verset là avant de créer les cieux et la terre? On va te donner le verset. Kof, il faut prendre Marc 13, s'il te plaît. Papa. Le papa est incapable de... Jusqu'à présent, le temps passe, il y a des gens qui nous écoutent. Il s'agit d'affaire des lames. Le frère, il dit, toi tu dis c'est Jésus qui t'a créé. C'est tellement simple. Montre-nous où Jésus dit, c'est lui qui t'a créé. C'est tout. S'il y a le verset là, nous on va abandonner l'islam. S'il n'y a pas aussi, nous on va te montrer, où il va te montrer plutôt, où Jésus dit ne peut pas créer une mouche. Ça, il y en a beaucoup, mais dans la Bible, tu ne sais pas. Maintenant, il ne faut pas qu'on va brouiller l'esprit des gens, pardon, à cause de Dieu. Mon frère musulman, vraiment, j'adore Jésus, mais ce n'est pas lui qui a dit que je suis créateur. Là, il peut t'aider. Là, le temps passe, on ne sait pas, pour le moment, on ne comprend rien. Dans le verset noir sur blanc, Jésus a dit, c'est lui qui a créé les hommes. S'il n'y a pas, tu poses la question au frère, montre-moi où Jésus a dit, ce n'est pas lui qui a créé. C'est tout, c'est fini. Je vais répéter pour la dernière fois.
Je vous dis Marc 13. de prendre Jean chapitre 1 à partir du verset 1 au verset 5. Comme lisez ce qui est écrit. Comme notre papa est en train de fuir, nous on prend la Bible. Ça va aider nos parents ici. Lisez Jean chapitre 1. Papa. Non, ok, donnez Jean chapitre 1. Papa. Jean chapitre 1. Coffre. Faut prendre Marc 13, verset 19. Papa va C'est le 4e évangile. Le 4e évangile, Jean chapitre 1. Papa, on sait, tu vas nous expliquer ça d'abord. Tu sais, Jésus a dit dans Jean 14, le verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Papa, calme-toi. Non, allons déjà. Avant d'arriver à 14 là, disons Jean chapitre 1. Papa, depuis tu traînes, tu ne donnes pas ton verset. Donc, il faut faire simple. Je dis, papa, faisons simple. Je dis, Jean 14, verset 24, Jésus dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Car la parole que vous attendez n'est pas de moi, Jésus, mais elle est de Dieu qui m'a envoyé. Donc, ça veut dire, si toi tu aimes Jésus là, tu dois être là en l'incarnation de sa parole vivante. Puisqu'il a dit encore dans Jean 8, le verset 31, demeurez dans ma parole, afin que la vérité vous affranchisse. Dans Jean 8, verset 32, la vérité doit vous affranchir si vous demeurez dans ma parole. Ici, là, je peux mentir sur Jésus. Toi aussi, tu peux mentir sur Jésus. Mais Jésus, quand il est là, le débat prend fin. Je te donne parole de Jésus de suite, là. Et puis, le débat sera où Jésus a dit clair. C'est Dieu qui a créé. Lui n'a rien créé. Ça, là, est-ce qu'on a besoin de mentir sur Jésus comme ça inutilement? Moi, musulman, je ne peux pas mentir sur Jésus parce qu'il a parlé. Marc 13, 19. Écoute, papa. Car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Qui a créé? Tu as fini? Non, il peut avoir qui a créé. Est-ce que tu as fini? Tu dis tu as fini? J'ai fini, maintenant je pose la question. Qui a créé selon ce verset? Tu vois, ce que vous faites là, c'est très dangereux. Tu ne peux pas prendre un verset. Bon, faut aller prendre attends. Tu ne peux pas enlever le verset dans son contexte. Bon, mettre dans son contexte, tu as expliqué. Ok. Non, laisse. Il va mettre dans le contexte, il va expliquer. Ok. Marc 13. Le verset 19. Verset 19. Ou bien on va envoyer grosse Bible, peut-être là c'est un peu petit. Hein. Marc 13, à partir du verset 14, ça commence à partir du verset 14. Oui, si tu veux, faut tout lire. S'il vous plaît. Calmez-vous. Marc 13 commence à partir du verset 14. Et ce qui commence à partir du verset 14. Il faut bloquer. Le vieux va lire, va nous expliquer sur ça concerne une prophétie sur la Non, faut pas tourner. Oui, ça. Vous êtes parti où ça? Bloc-ci. Oui, ça. Voilà. Si tu veux 1 au 14, non, ça dépend de toi, mais tu arrives à 19, tu vas nous expliquer. S'il vous plaît. Il dit, lorsque vous venez, vous verrez l'abomination et la désolation établie là où elle ne doit pas être. Voilà. Et que celui qui lit fasse attention et ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes. Il parle de la fin des temps. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas et ne rentre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, qui reste sur le toit. Et que celui qui est dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Verset 17. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront ces jours-là. Verset 18. Priez pour que ces choses n'arrivent pas en hiver. Car, verset 19, la détresse en ces jours sera telle que il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à ce jour. Jusqu'à présent, et il n'y en aura jamais. Amen. Amen. Ok. Marc 13, 19 dit quoi? Oui, c'est ce que j'ai lu. Oui, mais ça dit quoi? Marc 13 dit que la détresse en ces jours sera telle que il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent,
et il n'y en aura jamais. Qui est en train de parler là? C'est Jésus qui parle. Il dit quoi? Il dit le commencement du monde que Dieu a créé. Et qui a créé? Que Dieu a créé. Jésus dit Dieu a fait quoi? Dieu a créé. Maintenant, c'est Jésus qui t'a créé. Maintenant, on va avancer. Non, papa. Non, attendez. Papa, tu as lu un passage. C'est pas mieux d'aimer Jésus. Attendez.